Alors, bonjour, chers tous. Moi, c'est Félicité Yentiem, euh, ou Vici Félicité, ok, au niveau de QNET. Je suis représentante indépendante de QNET. Ok, et ce matin, je viens parler d'un constat et des remarques personnelles que j'ai fait par rapport à la vie en général. Ok. Et pour moi, c'est très important. Ok, voilà pourquoi je vais en parler. Et ça part du fait que dans la vie en général, autour de nous, ok, et tous ceux qui nous entourent, les personnes avec lesquelles nous traitons, nous interférons, ok, et on remarque que des gens ont euh, des soucis personnels à un moment donné, ok. Les gens sont sujets à une détresse psychologique, morale, ok. Il y a des souffrances internes et le plus souvent on ignore, ok. Le constat est que on juge souvent. Ok, on voit les apparences, ok, et on est enclin à toujours porter des jugements. Pourquoi si, pourquoi tel est comme ça, pourquoi tel fait ci, pourquoi tel fait ça, sans savoir vraiment comment les gens passent leur quotidien, ok, comment les gens arrivent à se réveiller le matin et à faire l'effort de rire. Ok, on ne sait pas comment ils ont passé leur nuit, ok, quelles sont leurs réalités, mais on est toujours prêt à juger, à voir pourquoi. Alors que le simple fait de faire peut-être un peu attention, ok, au comportement de la personne, peut-être à la vie de la personne, juste sans jugement, pourrait nous amener à aider cette personne, pourrait nous amener à sauver une vie. Ok. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a des jeunes qui ont des maladies qui, dans le temps, avant c'était les vieux qui avaient ces maladies, c'est dû à ces choses-là internes, ces souffrances internes qui déclenchent rapidement, précocement ces maladies. Okay? Il y a cette détresse morale aussi qui entraîne certaines morts prématurées. Ok, il y a dernièrement au Togo, ici, il y a un jeune artiste qui est décédé. Ok, et actuellement, on est en train d'appeler les gens à soutenir moralement une autre actrice qui est dépressive. Ok, c'est des réalités qui sont de nos jours vraiment très récurrentes. Ok, c'est des réalités qu'on voit. C'est-à-dire, si on ne fait pas attention, on ne voit pas en tout cas. Mais si on est passé par là, ok, on remarque tout de suite que les gens ont des problèmes. Les gens souffrent intérieurement, moralement. Les gens sont en détresse. Mais on n'est pas enclin, ok, à comprendre un peu ou à essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas chez les gens. On se met à dire, critiquer, on se met même à se moquer, ok. Voilà, tel est devenu fou, tel est bizarre, tel est comment, tel se comporte mal, tel se fait ci, tel. Voilà, ok. Bref, c'est comme ça que ça se passe autour de nous, sans qu'on on ne veuille vraiment prendre soin de comprendre, ok, qu'est-ce qui se passe chez les gens pour aider. C'est vrai que tout le monde a son lot de problèmes, à son quotidien, ses réalités. Mais si chacun devrait euh, faire un peu le gendarme, positivement, en tout cas, veiller un peu à son prochain, voir
comment ça se passe, si je pourrais apporter une aide, ok, si un mot affectif ne pourrait pas aider quelqu'un, si un certain geste ne pourrait pas aider quelqu'un, ok. Je crois que si c'était comme ça à tous les niveaux, on allait sauver beaucoup de personnes, ok. Mais de l'autre côté aussi, il y a le fait que malheureusement, il y a des gens qui prennent plaisir à ce que, bon, se moquent quoi, de certaines personnes qui sont dans ces situations-là, qui sont en train vraiment de souffrir émotionnellement, moralement, mentalement, physiquement, intérieurement. Bon, c'est bizarre, mais il y a des gens qui prennent plaisir à voir les autres souffrir. Ou même il y a des gens qui provoquent cela. Ou qui voudraient même que, bon, on leur dise un matin que non, bon, tel est devenu fou, ou bien tel est décédé, malheureusement. Mais tout ça là, c'est pas laissé à nous les humains de juger ou de voir ça, c'est Dieu seul le seul juge, ok. Mais il nous faut quand même cultiver un peu plus d'amour. Dieu a dit d'aimer, de nous aimer les uns les autres, ok. Et si on ne peut pas vraiment aimer ou aider quelqu'un, c'est de le laisser vraiment dans son coin. On lui ferait un grand bien comme ça, ok. Bien que les difficultés de la vie, les réalités de la vie nous forgent, nous amènent à grandir. C'est bon de passer par là pour pouvoir grandir, bien qu'il faut ça, mais je pense quand même que on pourrait éviter beaucoup de choses, beaucoup de dégâts, beaucoup de morts inutiles, beaucoup de folie inutile, beaucoup de souffrances physiques inutiles, beaucoup de choses. Ok. Aujourd'hui, si je vous parle, ce n'est pas parce que là je souffre, je vais bien, hein, ok. Et bien que je suis passé par des moments difficiles, ok, qui m'amènent à parler aujourd'hui, je vais bien. Je dis merci au fondateur de QNet, Dato Sri Vijay et Joseph Bismarck, parce que par la grâce de Dieu, je suis en train de faire QNet depuis 2012, d'ailleurs, je le fais. Ok. Et sérieusement, c'est une grande école de la vie. Ok. C'est une meilleure école de la vie avec un bon business, de bons produits, un très haut niveau de développement personnel, ok, qui vraiment nous a nous surpasser, nous dépasser, à affronter toutes les réalités de la vie, ok, à tenir en main nos rêves, nos objectifs et à arriver à les réaliser et à tenir ferme pour ça, ok. Et sérieusement, si je suis là, vraiment, c'est parce que je fais Qnet. Et s'il fallait le faire et le refaire et le refaire et le refaire tous les jours même, j'allais le faire. J'allais le faire sérieusement. Parce que ça aurait été, mon expérience aurait été faite dans une autre réalité, euh, dans un autre cadre, vraiment que je ne suis pas sûre que je serais là aujourd'hui en train de parler. Sûrement là, on serait en train de parler de moi au passé, ou bien on allait dire, ah, il y a telle folle là, voilà, elle s'appelle comme ci, elle s'appelle comme ça. Ok. Donc, vraiment, c'est très, très important qu'on fasse un peu attention, juste un peu attention à observer l'autre, et voir s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se passer autrement. Est-ce que vraiment, parce que on arrive à être même inconscient de nos actes ou de ses actes, et vraiment, c'est sérieusement. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour remarquer ça et pour dire, ah tiens, on dirait, bon, est-ce que tu vas pas faire ceci ou cela, ou bien parler avec toi. Et aujourd'hui, il y a les psychologues, bon, pas aujourd'hui, mais bon, peut-être même qu'aujourd'hui c'est mieux. C'est comme si les psychologues, ce sont des gens qui eux, ils ont fait
leurs études, surtout en Afrique ici ou bien au Togo ici, c'était pas trop, mais c'est comme si ils sont pas beaucoup sollicités, ok? Alors que c'est des gens qui devraient vraiment être sollicité si on remarque qu'il y a quelqu'un qui a des soucis en détresse morale, psychologique, il faut l'orienter. On prend ça, c'est péjoratif pour les gens, c'est comme si fréquenter un psychologue, bon, on est fou, bon, les fous, c'est chez les psychiatres, et même les psychiatres sont là et sauvent des fous. Avant que quelqu'un ne soit fou, euh, il a été sain, il a été normal. Donc, c'est les réalités, certaines difficultés, beaucoup de choses qui amènent les gens à devenir fous, à franchir là-bas. Mais même ça, les psychiatres arrivent à ramener des gens à la normale. Maintenant, s'il n'y avait pas quelqu'un ou des gens pour orienter et ces gens-là auprès de ces spécialistes, ok, pour corriger et le mal, la chose, pour aider vraiment ces gens-là, ok, ça va finir par être irréversible et puis bon, ok, irrécupérable ou carrément entraîner la mort de ces gens, ok. Aujourd'hui, si je passe, c'est pas du tout par rapport à moi, parce que je me dis que il faut, c'est quelque chose que on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas beaucoup, mais il faut que on fasse très attention pour aider les gens. Moi, si ce message touche ne serait-ce qu'une seule personne, moi, ça me fait énormément plaisir, ok? Parce que ça me fait très très mal, ça fait très mal d'apprendre non, tel est décédé, et tel est peut-être devenu fou, tel est si, alors qu'on aurait pu le sauver. Le jeune artiste qui est décédé la dernière fois, ça m'a fait très 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 mal, ok? Et je suis passée par des moments euh, difficiles et à l'annonce de sa mort, j'ai compris sérieusement et je me suis dit, tiens, bon, ça c'est un gâchis, ok, un grand talent, c'est un gâchis, on aurait pu sauver, on aurait pu apporter de l'affection, on aurait pu vraiment, ok, mais j'exhorte parce que tout le monde ne fait pas mon activité, tout le monde n'a pas mon niveau de développement personnel, je ne m'en vante pas, je ne me vante pas du tout, parce que je sais, il faut arriver à avoir un mental d'acier, un mental très très fort, ok, pour surpasser toutes les réalités de la vie, tous les challenges de la vie, et pour pouvoir surmonter et puis pour être fort. C'est vrai que ça forge, il faut des challenges, il faut des défis pour forger quelqu'un. Et même si on le fait exprès, on vous pousse, on vous met les défis en face, même si c'est fait exprès, ça vous fait grandir. Sérieusement, ok. On vous fait du bien indirectement. Okay. Ce n'est même pas facile, ok, de toujours être là à imaginer comment on va faire pour faire souffrir quelqu'un. Ok. Et de toutes les façons, ça revient à nous faire du bien, tout ce qui ne tue pas en Grèce. Okay? Donc l'essentiel, c'est de pouvoir amener les gens à éviter à nos proches et la folie, à éviter à nos proches la mort prématurée, à récupérer vraiment des gens. Semons beaucoup plus de l'amour, ok? Intégrons les spécialistes comme les psychologues dans notre quotidien. Je ne vais pas faire de la publicité pour eux, mais je me rends compte que c'est vraiment important. Il y a des coachs personnels aussi qui sont là, ok, qui sont en train de faire un grand travail dans la vie de certaines personnes. Quand on voit vraiment, vraiment, il y a des gens qui souffrent énormément en silence. Ok, je parlais tout à l'heure des artistes parce que eux ils sont artistes qu'on apprend. Ok, il y en a qui dans l'ombre comme ça qui disparaissent pour rien. Non, il avait mal à la tête seulement. Non, il n'avait rien même. Non, alors qu'à l'intérieur, tout, la personne ne tenait plus. Elle ne pouvait plus tenir. Ok. Faisons un grand effort pour créer un monde
meilleur, vraiment. Et chacun, même si c'est une petite goutte d'eau dans un vase d'eau sale, une goutte d'eau qui tombe dedans, ça va enlever petit à petit, l'eau sale va s'éclaircir. Ok? Donc, euh, nul n'est parfait, nul ne peut juger autrui, nul Dieu seul est juge. Et pour ça, arrêtons vraiment de non, si, non, ça, non, ça. Et puis faisons attention à la vie des gens. Faisons attention au bien des gens. Parce que les gens, ils ne font pas les choses exprès. Les gens se comportent d'une manière, mais bon, ce n'est pas... Ok, faisons attention pour aider les gens, pour sauver les gens, sérieusement. Faisons attention pour sauver les gens. Ok? Donc, si c'était mon message, ok? Et parce que c'est très important, la vie que nous menons, de l'améliorer, de chercher à apporter un plus. Et si on ne peut pas du tout apporter un plus aussi, il ne faut pas qu'on apporte des moins. Ok? Et merci et excellente journée à tous.